Oui ou non? Bien. Langue de bois, s'abstenir. On va essayer avec lui. Est-ce qu'il a la langue de bois? Vous allez donner une note donc à son interview derrière. Colonel Mohamed Alpha Barry. Donc c'est une première. Un officier des services de sécurité de la Guinée, des services de défense et de sécurité de la Guinée. Donc soumis à cet exercice, oui ou non? Vous avez une seule réponse. Vous répondez par oui ou par non. Okay. Non, mais bien. Il n'y a pas une institution qui souffre plus que la gendarmerie nationale. Eh ben, mais si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, arrêtés matin, midi et soir, ligotés, c'est parce que il nous explique une minute. Le général n'a pas une... Allez-y, jeu de photos toujours. Deux photos. Kabele Kamara. Abdoul Kabele Kamara, le ministre Abdoul Kabele Kamara. Et puis, si on pouvait le faire revenir au ministère de la Défense, moi ça allait me faire plaisir. je voulais dire Mohamed Diané. Mohamed Diané. Ah, c'est l'actuel ministre de la Défense. Ah ben donc ça veut dire que... Il n'y a pas de souci, il est avec nous. Mais non, c'est grave ce que vous dites ce matin. Il n'y a rien de grave. Vous êtes plutôt favorable en retour de Abdoul Kabele. J'ai côtoyé le ministre Abdoul Kabele, contrairement au ministre Diané. Mohamed Diané, il est fermé. Il est fermé. Oui, bien. Alors, il y a deux questions. Je vais me faire taper sous les doigts. Il n'y a pas de souci. Qui fâche, on va pas passer à côté. Ça s'est raconté que vous avez été vu nuitamment chez Elhadj Cellou Dalein Diallo. Vous avez l'occasion de répondre à tous ceux qui ont pensé que vous étiez ou que vous êtes de l'UFDG. Écoutez, dans mes propos, je n'aime pas parler le pronom personnel je. Je suis allergique à ça. C'est juste vous dire que Sékou Souapé, c'est un ex-militaire qui a raté sa carrière militaire et qui a vu que voilà un jeune colonel, plus jeune de la gendarmerie, qui est en train d'être propulsé vers l'avant. Il voulait juste m'éteindre pour atteindre le général Baldé. L'objectif, c'était pas moi. L'objectif, c'est pas moi. Et Sékou Souapé a d'autres derrière lui, nous le savons. Sékou Souapé a été propulsé pour taper sur moi. Il cherche juste à m'éteindre pour atteindre le général Baldé. Ils ne pourront pas. Bien. Bonjour, monsieur Barry, colonel Mohamed Alpha Barry. Oui, bonjour à tous. Vous n'êtes plus à présenter, bien. Oui, officier chargé de communication de la gendarmerie. Vous venez à nous ce matin pour revenir sur cette affaire Elhadj Doura Diallo. Moussa Moïse, première question. Première question, est-ce que vous pouvez sommairement nous dire comment est-ce que Elhadj Doura a rejoint sa dernière demeure du côté de Dalaba, les dispositions que la gendarmerie a prises, parce que j'ai quand même appris que vous avez suivi le cortège funèbre jusqu'à Dalaba dans son village natal. Merci déjà de l'opportunité que vous nous offrez. Et de par ma voix, le haut commandement présente encore ses condoléances à la famille éplorée, comme on l'a suivi ensemble, Moïse. Du début de l'enquête jusqu'à l'exhumation du corps. Donc Elhadj Doura a rejoint sa dernière demeure au niveau de Bindi. Ça, c'est dans Dalaba. Donc tout le monde voulait voir le corps et prier sur le corps. Raison pour laquelle d'ailleurs ça a retardé. Parce que quand le groupe a quitté Conakry, ils se sont arrêtés au niveau de Kindia, Dalamamou, Dalaba. Tout le monde voulait, parce que le corps a été prié 4 fois même. Donc ça, c'est une exception en République de Guinée. C'est vu le comportement de l'homme, sa bonacité face à la population guinéenne. Ouais. On était là quand on a commencé à faire la reconstitution des faits. La population était là, fâchée, et qui voulait qu'on remette ces malfrats, qu'on mette ces malfrats à leur disposition, parce que même la population a reconnu que certains malfrats ont mangé dans la cour de Elhadj Doura. Donc ça, c'est vraiment une exception sur le terrain. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, sommairement, la reconstitution des faits pour la gouverne de nos auditeurs? Qu'est-ce que ça donne, la reconstitution des faits? Est-ce qu'elle est déjà conduite à son terme, cette reconstitution des faits? Oui, peut-être ça reste la conclusion du haut commandant de la gendarmerie, oui, qui doit donner la quintessence de cet enlèvement, puisqu'il est le mieux renseigné que nous autres. Donc on a débuté cette reconstitution des faits. Ça va nous permettre, puisque c'est un fait nouveau pour les services de sécurité, un ça mode va opératoire nous permettre nouveau, déjà, avec le film qui est en train d'être mis en place par Adafo Media, ça va nous permettre déjà de le revoir et connaître réellement ce qui se passe. Parce que l'objectif de ces ravisseurs, ce n'était pas Elhadj Doura. Ils avaient déjà indexé 4 autres bonhommes qu'ils devaient kidnapper en République de Guinée. C'est dans cette optique-là que Elhadj est venu pour leur dire « Halte, j'ai déjà un gâteau dans la main ». Il s'agit de Elhadj Doura, je le connais très bien. J'ai habité avec lui, je mangeais chez lui, donc je connais tous ses mouvements. Donc c'est encore dire une fois de plus, pour toutes ces personnes nanties en République de Guinée,
Quand on a aujourd'hui au-delà de 100 millions de francs guinéens, les Guinéens croient que c'est Bien, base. oui. Je vais tendre la main encore au président de la République. Je sais que le général Baldé ne le dira jamais dans ce monde, mais on a besoin de notre autonomie financière parce que ce que le gars-là a mis sur terre, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Il lui faut les moyens et les moyens lui manquent. Et je sais que lui, il ne dira jamais vu sa sagesse. Qui est mieux placé que lui pour porter la voix de la gendarmerie et surtout les revendications qui sont celles de cette entité que colonel Mohamed Alpha Barry. Il était notre invité. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. La suite dans un instant. Envie d'être filé. Oui, parce que généralement le mal peut provenir de là même, de ces éléments qui suivent ces nantis. Et puis on ne peut pas être quand même, on peut pas faire suivre un nanti partout et en toutes circonstances par un garde du corps. Oui, mais là, parce que l'âge Doura, dans son cas, il a été enlevé sur le chemin de la mosquée. Mais bien sûr, la sécurité n'a pas de prix, les gars. Ça n'a pas de prix. Et quand Vous pensez qu'on peut se faire suivre aussi à la mosquée par un garde du corps? Mais bien sûr, Hein? la sécurité n'a pas de On prix. n'est pas dans un Far West là. Non, la sécurité n'a pas de prix. La sécurité n'a pas de prix. Quand une personnalité demande un garde du corps, mais on n'a pas besoin de prendre quiconque pour lui dire, bon, viens, tu seras le garde du corps du tel. Il faut une enquête de moralité. Il faut connaître d'abord la personne qui doit aller vers cette personnalité-là, parce qu'il quitte le monde gendarmique ou le monde policier pour rejoindre le monde civil. Donc ça demande une éthique et une déontologie, un comportement vis-à-vis de cette personne-là. Donc on ne prend pas comme ça seulement une personne pour la faire parachuter dans cette maison-là. Non, ça ne se passe pas comme ça. À cette allure, est-ce que vous pensez que toutes les personnes riches de ce pays pourront avoir un gendarme ou un policier pour veiller à leur sécurité? Parce qu'on parle d'effectifs déjà d'abord insuffisants, mais en plus, si toutes les personnes qui sont riches de ce pays devraient se faire accompagner, ça veut dire que non seulement ça devient inquiétant parce que par rapport au volet insécurité, mais l'autre chose dont je voulais parler, toutes ces personnes qui ont été arrêtées sont des multi-récidivistes. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Il y en a qui ont quitté la prison pour venir opérer. Comment est-ce qu'on Quelle peut explication expliquer vous donnez à cet état de fait? C'est extrêmement dangereux. Oui, oui, On a oui. peur pour notre sécurité. Je pense que pour cette question, il fallait convoquer peut-être le porte-parole de la justice. Ah ben non, non, non. Nous, Ben non, non, non. attendez. Bon, on ne va pas passer à côté, non, mon colonel. Non. Oui. J'en viens. Nous sommes des auxiliaires de justice. La justice représente les patrons des officiers de police judiciaire. Oui, non, mais, donc vous n'allez mais c'est pas... vous qui arrêtez ces malfrats-là. C'est vous qui mettez le grappin sur eux. Non, mais attendez, mon colonel. Vous n'allez pas fuir la question. C'est vous qui arrêtez, c'est vous qui mettez le grappin sur ces malfrats-là partout à l'échelle de tout le pays. Après, vous les mettez à la disposition de la justice. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent dehors? Quelle explication? Parce que ça vient annihiler tous vos efforts. Oui, ça peut arriver. Bien. Mais c'est ce que je vous dis. C'est comme un apprenti et son maître. Oui. Nous sommes des officiers de police judiciaire. On fait la première étape de l'enquête, la recherche, l'interpellation, l'audition, le procès verbal, et on le dépose devant le magistrat. Quand on dépose le malfrat devant le magistrat, tu tapes le garde à vous, tu fais le demi-tour droite. Le reste, c'est pas ton problème. J'ai du mal à... Alors moi j'ai envie de vous entendre peut-être ce qui pourrait nous donner un début de réponse à cette question sur laquelle Aboubakar insiste, la question des complices, des complicités. Parce que si quelqu'un est en prison, il ne peut sortir que par l'aide de celui qui est dehors. Est-ce que, à travers les enquêtes que vous avez menées, vous avez pu avoir une idée des complices que ces présumés ont pu avoir pour mener les différentes opérations pour lesquelles vous les avez arrêtés? Vous savez, tout tourne autour de l'argent. Ces malfrats que vous voyez, c'est des gens qui tapent des opérations et qui se font beaucoup d'argent. Donc, c'est des personnes qui sont chéries comme une femme. Donc, quand ces personnes-là se retrouvent à la maison centrale, il y a des avocats qui viennent pour leur défendre. C'est à partir de là qu'on découvre le magot qu'ils ont. Et quand une personne qui se retrouve en prison te dit, toi Dior, qui n'a pas de transport pour quitter Kaloum et venir en haute banlieue, que j'ai plus de 500 millions enfouis sous un arbre à Imbaya, il te dit, aide-moi à sortir. Le problème, c'est quoi? Certaines personnes ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce qui a amené cette personne-là ici. Le cas de Elage était enfermé à Télimilé. Il était à la prison civile de Télimilé. C'est de là-bas qu'il est sorti.
Et quand il est sorti, une semaine après, il a tapé sur... il a Comment il kidnappé est El sorti Hadj Doura. de la prison de Télémélé? Poser cette question à la justice, moi je n'ai pas cette réponse-là. Donc il a kidnappé El Hadj Doura. Donc, c'est pourquoi il avait été arrêté à Télémélé et il n'avait pas été jugé. Il n'avait pas été jugé. Et un donc grand qu'est-ce qui gars. se passe? C'est Il est très sorti. grave. Il est sorti. C'est dans les 100 000 $ qu'il a reçu avec la famille de El Hadj Doura. C'est dans ça qu'il a payé une partie de sa caution. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà dans un premier temps, quand ils ont interpellé, quand ils ont kidnappé El Hadj Doura, ils ont fait savoir à la famille d'El Hadj Doura, ne vous fatiguez même pas, parce que c'est les services de sécurité qui ont pris El Hadj Doura et l'ont mis à notre disposition. Donc c'est ce qui a un peu fatigué, parce que si on savait que les 100 000 $ devraient être versés, on a des gendarmes qui peuvent faire de la filature, Oui. on a des policiers qui peuvent faire de la filature. Mais en même temps- L'argent là n'allait pas partir. Mais en même temps, c'est aussi votre faute. C'est aussi... La famille, elle est inquiète. Elle souhaite revoir le père de famille vivant. Donc, elle peut passer par toutes les méthodes pour payer cet argent, vous verser cet argent, afin de voir la famille. Il vous appartenait Mais à de quel filer prix? tout le monde. À quel prix Mais vous maintenant? appartenez de filer tout le Ouais, monde. mais nous, on ne Alors, savait... Attendez. Non, mais Attends, quand même, je vais vous savez, je vais vous expliquer. tous les gendarmes ne sont pas en tenue. Oui, je vais vous expliquer. Oui. Quand les ravisseurs ont demandé les 100 000 $, quand l'enfant a pris les 100 000 $ pour aller les remettre, il a fait le tour de Conakry toute une journée. C'est la nuit, vers la nuit maintenant, qu'il a déposé l'argent quelque part à Lambagny, sous un poteau où il y a la lumière. Oui. Si les gendarmes étaient informés de ça, nous c'est... Non, mais il fallait Ils le n'ont pas filer, besoin de vous informer, colonel. colonel, vous aussi. Il Vous- fallait vous le devez- filer, c'est il vous fallait qui le devez- suivre de Vous près. auriez dû le filer. C'est-à-dire que El Hadj suivait le petit qui devait récupérer l'argent. Vous aussi, vous auriez dû suivre El Hadj. Ouais, mais les gendarmes savaient dans la famille qui devait négocier avec les autres. Mais on ne le savait El pas. Hadj a dit que c'est Thierno qui a déposé l'argent. Non, mais oui, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est quand on l'a pris, on a su tout ça. Raison pour laquelle je vous dis que aujourd'hui, le film de la reconstitution des faits Oui. va nous édifier encore davantage. Bien, Il y a un allez-y, fait. Moussa Vous Moïse. savez, hier, on a parlé de la responsabilité de la justice. C'est vrai que la justice a peu de moyens. Ouais. C'est vrai que les gars pénitentiaires... Les gendarmes aussi ont peu de moins. Oui, mais il faut que M. Cheikh Sako s'explique. C'est important Oui. qu'il s'explique. La justice, Il on sait s'explique que et qu'il agisse. Absolument. le budget qu'alloue à la justice est très peu. Mais les gardes pénitentiaires aussi ont fait grève. Ils ont prouvé qu'ils sont dans des conditions assez misérables. Ce n'est pas un prétexte pour expliquer tout ce qui se passe, toutes ces évasions. Mais je dis, quand vous ne vous occupez pas, j'y arrive, de ces gardes pénitentiaires qui sont en contact avec ces malfrats, s'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, s'ils ne peuvent même pas avoir le minimum Il vital, ne peut pas résister. il y a des risques Il peut pas qu'ils résister puissent- à la tentation. Il y a des risques qu'ils puissent céder à la tentation. En même temps, dans nos prisons aussi, c'est pourquoi le ministre doit s'exprimer. Ouais. Il y a des innocents aussi qui sont en prison. Absolument. Certains, Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux des innocents qui sont en prison pour des faits mineurs, qui sont en prison, qui croupissent en prison pour ne rien et qui ne sont même pas jugés. Et certains ne demandent qu'à être jugés pour dire la vérité. Mais on les garde tous en prison sans les faire sortir. C'est pas normal. Moi, je souhaite. Mais Cheikh qu'il y Sako ait- qui ne souhaite pas du je- tout je- s'exprimer. Je souhaite quand même Ouais. qu'il s'explique. Il y a eu peut-être quelques réformes au niveau des gardes pénitentiaires. Il faut que nous en parle. Quelles sont les dispositions qui seront prises après le On jugement? l'aura pas, Moussa Mais Moïse. ouais. c'est important On qu'on le l'aura sache. pas. Alors- M'apprend le réalisateur, donc voilà. Alors, colonel, au regard de tout ce qui se passe, est-ce que qu'est-ce que ça vous fait d'attraper une fois, deux fois sur des théâtres d'opération la même personne? Oui, mais nous, ça nous ennuie, ça nous emmerde. Dans le micro, s'il vous plaît. Personnellement, moi, j'ai présenté 90% des grands bandits à la télé. Et des fois, vous nous dites que non, c'est pas normal, il y a la présomption d'innocence. Et l'arrestation de Oumar nous a permis de savoir qu'il était dans d'autres salles draps encore. Voilà, où on l'appelle Oumar Diallo. De l'autre côté, on l'appelle Oumar Diallo. Dans cette enquête-là, on l'appelle Oumar Bari. C'est compliqué, c'est des enquêtes connexes. L'autre problème, parce que j'ai pu échanger un peu avec aussi la police. La police aussi était sur l'enquête. Mais apparemment, les agents qui ont mené l'enquête se sont aussi rapprochés de Malaya, là où la gendarmerie est partie. Mais entre les deux corps, et c'est le moment de le dire, le chef de l'État doit réconcilier la gendarmerie et la police. Attention. Je vous le dis clairement. Attention, attendez, non, attendez, Ils vous vont n'avez pas la jamais parole reconnaître. Ils vont jamais colonel. reconnaître. Allez-y, Il y a un Moussa. problème entre ces deux Ouais, entités. Moussa, Je vous le dis clairement, ouais. il n'y a pas eu collaboration sur cette enquête. Peut-être, s'il y avait eu collaboration en profondeur, on aurait pu assister à autre chose. Bien. On aurait Je pu vais vous dire une Qu'est-ce que vous en Donc, pensez? Je vais Qu'est-ce que vous vous dire en une pensez, chose. oui. Moi, je ne suis pas en Guinée. Je ne suis pas né en Guinée. Mais j'ai connu l'histoire de tous les présidents en République de Guinée. Je vais vous faire une confidence. Allez. Le
professeur Alpha Condé a fait ce qu'aucun président de la République de Guinée a fait. Faire asseoir la police et la gendarmerie dans son palais et leur dire à partir d'aujourd'hui, je veux que vous enterrez votre hache de guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout ce que je connais, pourquoi ça ne marche toujours pas? Pourquoi ça ne marche toujours pas? Peut-être parce qu'il y a des brebis galeuses de l'autre côté. Mais il n'y a pas de problème entre la police et la gendarmerie. Pourquoi pas dans vos rangs? Je dis... Il y a des brebis galeuses de l'autre côté. Non, mais je dis pas de l'autre côté, je dis des deux côtés. Bien, voilà. Je dis bien des deux côtés. Voilà, il y a des brebis galeuses. Sur cette enquête, El Hadj Doura, est-ce qu'il y a eu collaboration? Collaboration. J'ai l'impression que c'est FBI et CIA. Non, attendez, Oui. pour cette enquête, Oui. dans un premier temps, quand El Hadj Doura a été kidnappé, ce kidnapping nous a amenés vers des personnes. Ces personnes nous ont amenés vers des numéros de téléphone. Ces numéros de téléphone nous ont amenés vers des maisons. Ces maisons nous ont amenés vers des pistes qui nous ont conduits à la tombe de El Hadj Doura. Donc quand on a eu cette piste-là, on ne pouvait pas la lâcher. Et le problème c'est quoi? Il y a un problème de moyens qui se pose. C'est le moment de remercier aujourd'hui de façon particulière le général Baldé qui a mis sa main dans sa poche. Aujourd'hui le gars est en train de s'appauvrir au jour le jour à cause de la gendarmerie nationale. Oui, bien sûr, je le dis. Je connais l'homme. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de budget pour tout ça, pour toutes ces vous dis, opérations? il n'y a rien, il n'y a aucun budget, il n'y a aucune C'est pas un autonomie. philanthrope quand même. Lui, il ne le dira Non, pas. mais Je ouais. connais la sagesse qui l'anime. Il ne le dira pas. C'est à nous qui sommes sur le terrain de le dire. Aujourd'hui, imaginez, quand il y a une manifestation de rue, déjà, les enfants sont dehors, il faut que tu fasses une demande, on te dit va voir tel, le temps Vous d'aller n'allez pas voir me tel, dire que c'est lui qui finance tout ça aussi. Non. Mais la sur sa poche, sur ce coup, je vous Abaka dis, Diallo. la plupart des cas, c'est lui qui finance de sa poche. Abaka Diallo, Oui. sur ce coup, El Hadj Doura, le général Baldé s'est saigné financièrement. Mais ça, je le sais. Parce qu'à la clé, oui, je le dis clairement, sur ce coup, il s'est saigné financièrement. Parce qu'à la clé, je pense qu'il a senti qu'il tenait le bon bout. Et vous voyez tout ce qui se dit autour de la gendarmerie aujourd'hui. Je pense qu'il y a un travail sur lui qui a Donc été toute fait. la gloire de Oui, ça l'enquête arrive à lui la revient. mais il y a pas- Toute la gloire lui revient. Avec le président de la Même si- République qui Bien. s'est investi Même si- personnellement pour personnellement. nous faire venir Même si- El Hadj de la Guinée-Bissau. Même s'il faut relativiser cette gloire parce qu'on n'a pas trouvé El Hadj Doura vivant. Vraiment, l'idéal aurait été de On le le prendre trouve vivant vivant. dans cette case. Ouais, mais ce dont on peut se réjouir, c'est l'arrestation quand même des cerveaux. C'est mais- important. mais- déjà. mais la question- l'autre Ouais, question, c'est- c'est par rapport à Maintenant, à quel Ceux prix? qui sont en cavale. Ouais. Moi, je voulais quand même poser des questions parce que tout le monde n'a pas été arrêté. Quel est le sort réservé aux personnes qui sont en cavale? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez dit qu'avant que El Hadj ne propose qu'on kidnappe El Hadj Doura, ils avaient ciblé 4 personnalités. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous avez poussé l'enquête jusqu'à savoir de qui il s'agit? Et nous sommes Non, quand jusqu'à même, présent. vous n'allez pas Non. révéler les noms ici. On ne va pas révéler peut le les dire noms. jusqu'où ils sont allés. On ne va pas révéler aux les gens. noms pour Bien. ne pas Évoquez empêcher le ces pays ce soir. personnalités-là Voilà. de dormir Mais est-ce que aujourd'hui. vous Voilà. savez Parce qui que je c'est? sais que si je donne un nom tout de suite, Ah oui. avant que je ne sorte de ce studio, je trouverai la personne arrêtée. Ouais. Je ne veux pas qu'on Ça, donne de ça peut la nom. peine. Je ne veux pas qu'on donne de nom, mais est-ce qu'on sait qui c'est? Oui, mais on le sait. Nous, Bah, nous le savons. les services de sécurité le savent. Nous le savons. Oui, bien sûr. Nous le savons. Et ces personnes qui ont pris la fuite, on les a déjà localisées. Il y a un qui se trouve au niveau de Korogo, il y a un qui se trouve au niveau du Togo, un au Bénin, et l'autre, il est au niveau de la Sierra Leone. Ouais, mais ils peuvent se déplacer à tout Mais moment. ils hein. peuvent se Alors, déplacer, mais alors- nous, on a déjà Interpol qui est en train de les filer, il n'y a pas de souci. On Bien. va mettre main sur eux bientôt. Allez-y, Moussa. Colonel, qu'est-ce qui se passe au niveau des contrôles, au niveau des barrages, ces checkpoints? Mais c'est bizarre que des gens puissent commettre des forfaitures aussi graves et sortir de la Guinée comme si il n'y avait aucun service de sécurité. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se C'est passe? incroyable. D'autant que je vous signalais le cas d'une amie qui se fait voler sa voiture. Une Suzuki, Exactement, un autre ami. mais ça disparaît dans la nature comme un ça. autre ami, pour, Oui, pour y a continuer, pas- oui. pour continuer, Colonel Barry, un autre ami s'est fait subtiliser 2 de ses véhicules. C'est Et ces incroyable. véhicules ont quand même réussi à aller du côté de la Sierra Leone sans aucun papier parce que mon ami avait toutes les cartes grises et tous les papiers avec lui. Comment on explique le fait que des voitures Personne- puissent sortir de nos frontières sans papier? Personne ne peut quitter ce pays-là sans document. si, Aujourd'hui, colonel. il y a Si, des si, éléments. si, Il y a si, pas d'accord. aujourd'hui- Si vous voulez- Attendez, Ça paraît trop facile. Colonel, attendez. si vous voulez, Attendez. on peut transporter les victimes. Ils vont Aujourd'hui, vous expliquer. si vous avez Ah ouais, besoin, franchement, si c'est vous trop avez facile, besoin, quoi. si vous avez besoin d'une carte grise, sortez tout de suite,
On est là, il est 10h22. Avant 11h, vous avez la carte grise d'un véhicule dont vous avez besoin. On le sait tous, vous n'avez pas... Alors, on n'a pas alors besoin de vous accusez vous le ministère accusez des le Transports. Je n'accuse pas le CADAC, mais il y a des personnes assises sous l'ombre. C'est comme aujourd'hui la téléphonie. Aujourd'hui, un élément t'appelle des États-Unis, c'est un 655 qui sort. Ouais. La faute à qui? La faute à qui? Oui, mais comment... Les gens sont assis Mais dans comment des vous plans expliquez de non mais studio. comment vous expliquez qu'on puisse vous dis, subtiliser si voler on un véhicule enfonce et le le clou, sortir du si pays? on enfonce le clou, Parce qu'aujourd'hui- si on enfonce le clou Oui, aujourd'hui par oui. rapport à cette identité à la frontière, Oui. c'est vous encore qui allez être là à dire les services de sécurité sont en train de torpiller. Mais attendez, ça se passe comme ça. Quand une personne arrive au barrage avec une carte d'identité, un passeport, mais il n'a aucune arme, il n'a aucune munition. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas le dire non, tu t'assois parce qu'on recherche des gens? Non, tu laisses la personne. Mais si, partir. si la personne qui conduit la voiture n'a pas son nom sur la carte grise, comment vous faites? Ouais, mais toutes les personnes presque qui conduisent les voitures ici, Alors, on comment n'a El Hadj- pas leur nom sur les cartes. Comment El Hadj a quitté la Guinée? Comment El Hadj a quitté? Oui. Sur une moto. Sur une moto? El Hadj a quitté Quelle piste, quelle El Hadj route? a Oui. quitté la Guinée sur une moto. El Hadj Il est Mamadou, passé- il faut préciser. El Hadj Mamadou Bien. a quitté la Le Guinée. cerveau, oui. Puisque quand il a reçu les 100 000 $, il avait appelé Ibro pour lui donner les 50 000 $. Ibro a eu peur croyant que c'est une peau de banane. Ibro a pris la fuite. El Hadj a pris les 100 000 $. Il est parti à Boké. Boké, il s'est retrouvé à Koumbia où il a acheté des terres pour faire de la l'agriculture. culture d'anacarde. Il a quitté là-bas. Il est allé en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau maintenant, c'est à partir de là, quand il a appelé son ami qui détenait son argent au niveau de Gawal, c'est là où la gendarmerie... Tout ça a en moto, quand même? Oh, il était en moto. Il n'a pas su. Mon colonel. La moto Bien. est avec nous, ici au PM3. Non, mais- Venez. Quelle marque? C'est une marque Yamaha. Elle est là, ici au PM. on contrôle pas les motos. Ben, on Bah, contrôle oui. pas les motos, mais j'allais poser quand la tu question. contrôles une moto qui a ses documents au grand complet, tu vas interpeller la Il y a personne. aussi, Alors, un, il fera il y a pas. aussi, il y a aussi un conseil. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous ne donnez pas à la presse les photos de ces gens qui sont en cavale. Puisque déjà, elles savent, ces personnes savent qu'on les Effectivement, recherche. ouais. Donnez à la presse qu'on publie. Si vous voulez une coopération C'est pas ce avec qu'on les a civils. fait. Non, mais par rapport non, mais non, Sidi et l'autre. je veux dire, Pardon. Ceux qui sont en cavale. je veux dire, non, Ils mais, ont leurs photos. je veux dire, non, mais Les les- photos ont été publiées. Non, mais Tout moi, le je- groupe. dans les avis de La recherche. Makaba, oui, la Makaba, sa photo est là. Sidi, sa photo est là. Oui, mais- Ibro, sa photo mais- est là. mais il faut faire El Hadj, une sa photo communication est là. abondante là-dessus. Zimbabwe est... Mais c'est raison pour laquelle je suis là. Oui, je suis d'accord. Raison pour laquelle je mais suis il là. faut, il faut Parce que les images, les photos de ces personnes recherchées se retrouvent même au sein de la presse africaine. Voilà. Oui, mais Et c'est ce qui dans est la fait. presse ivoirienne, mais aussi dans la le presse jour où j'ai invité, béninoise. le jour où j'ai invité la presse, j'ai invité Africable, j'ai invité... Je suis passé sur RFI là. Et j'ai même pas informé le général. Vous avez suis contacté pas- la presse ivoirienne, Je la suis- presse béninoise ou pas? Non, ça c'est la mutualisation entre les services de sécurité qui passe. On n'a pas besoin d'ébruiter pour prendre. Nous, on agit de façon souterraine. C'est vous qui... Alors, j'ai une autre inquiétude. Bien, J'ai voilà. une autre inquiétude. Oui. Le cas de ces, je ne jette pas l'opprobre sur toutes les personnes qui ont été radiées des forces armées, mais je dis, quand on parle d'Omar, quand on parle de Mané, et qu'ils appartiennent à des commandos chinois, je dois me poser des questions. Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir à une sorte de cellule d'investigation autour des personnes qui ont été radiées de l'armée pour des faits graves? Effectivement. Parce que les radier juste, avec ce pressentiment qu'ils ont, cette frustration, je pense que c'est un retour du canon contre les pauvres, contre les faibles. Je vais vous dire, Voilà. je vais vous dire, aujourd'hui, tout ce qui nous fatigue, c'est surtout ces recrutements-là. Parce que l'enquête de moralité manque beaucoup dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Comment ça se passe Il faut toujours? poser le- Comment Non. ça se passe ce recrutement? Non, non, non. Il est ça- toujours, les procédures sont toujours biaisées. Non, enfin, ça arrive des fois, Ouais. mais ça, c'est pas à moi de le dire. Les Je ne suis grandes pas le ministre gueules. de la Défense. Mais il faut tamiser. Parce qu'il y a des brebis galeuses encore dans les rangs. Il Ouais. ne faut pas l'occulter. Et ça a besoin d'un tamisage. Ouais. Il faut tamiser, encore tamiser, enlever toutes ces brebis galeuses-là Toutes les dans mauvaises nos graines, rangs ouais. et faire un recrutement vraiment Conséquent. décent. Conséquent dont on a besoin. Bien, allez-y Jacques. Moussa, Mon colonel, la peine bon. de prendre le micro, Moussa. Mon colonel, bon, la dernière fois, j'avais posé la question, la réponse était au téléphone. Peut-être que vous serez un peu plus précis aujourd'hui. C'est par rapport à la zone de Forêt-Caria où on part commettre ces crimes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer la population que la sécurité va être démise de ce côté
que plus jamais on va assister à ce genre de pratiques, puisque vous nous disiez qu'il y a beaucoup de maisons construites là-bas mais qui sont abandonnées où les bandits trouvent facilement des endroits où vivre. Moïse est là, demandez-le. Nous, pour nous punir ou pour nous former encore de façon conséquente, c'est ces pistouilles-là qu'on nous fait passer. C'est ce qu'on appelle le parcours du combattant ou le parcours d'obstacles. C'est là où ils ont fait passer le vieux. Demandez à Moïse le mythe qui tourne autour de cette forêt où El Hadj Doura a été enterré, où on a trouvé des slips, des soutiens-gorge, des mèches brésiliennes, des lentilles, des chaussures de femmes, des pantalons déchirés, des habits déchirés. Demandez-le. Aujourd'hui, si on remue véritable cette terre, musée d'horreur. Aujourd'hui, si on remue cette terre, on va se rendre compte que beaucoup de personnes disparues sont touchées là-bas. Bien. Colonel Mamadou Alpha Barry, officier chargé de communication de la gendarmerie nationale, il est notre invité. On va le soumettre à ces tests. On va pas se louper là-dessus. Les grandes gueules. J'espère que c'est La pas minute. politique. Oui ou non? Un feu roulant de questions. Bien. Avec une seule réponse possible. Oui ou non? Bien. Langue de bois, s'abstenir. On va essayer avec lui. Est-ce qu'il a la langue de bois? Vous allez donner une note donc à son interview derrière. Colonel Mamadou Alpha Barry. Donc c'est une première. Un officier des services de sécurité de la Guinée, des services de défense et de sécurité de la Guinée. Donc soumis à cet exercice. Oui ou non? Vous avez une seule réponse. Vous répondez par oui ou par non. On commence avec vous, le gendarme Moussa Moïse. Et Bien. oui, Je l'ai coupé la langue. oui Allez-y. ou non, le haut commandement de la gendarmerie nationale n'est pas autonome point de vue budget. Non. Roby. Oui ou non, dans l'affaire El Hadj Doura, il y a eu beaucoup de ratés depuis le début. Le vieux aurait pu être sauvé. Oui et non. Oui ou non, il y a eu des complicités à partir de la famille de l'âge Doura, des complicités internes à partir de sa famille. Sa famille directe, non. Oui ou Allez-y. non, avec un peu plus d'efforts, un peu plus de synergie peut-être entre les deux corps, police et gendarmerie, on aurait pu retrouver l'âge vivant. Bien sûr. Jacques. Oui ou non, vous avez pu comprendre la suite, je vais dire les complicités, puisque je posais la question tout à l'heure. Oui ou non, les complices qui restent encore sont arrêtés. Ils seront arrêtés. Tous ces complices seront arrêtés. Je donne ma tête à couper que tous ces complices seront arrêtés. Alors, j'ai peut-être Oui. une réaction si le chef de l'État... Oui ou non d'abord, Moussa? Oui ou non, mais bon... Bon, je pose là. Oui ou non, c'est vraiment une gendarmerie, disons, horizontale, on va dire comme ça, au sein de laquelle il y a un climat d'entente, un climat de subordination, comme ça se passe normalement dans les forces armées. Est-ce que tout le monde est sous la même ligne avec le haut commandant? Permettez-moi juste avec une seule phrase. Ouais. La gendarmerie tourne comme une araignée, système araignée. Les ramifications sont partout, les Bien. unités sont partout, gérées par le haut commandant et son équipe. Le général Baldé, le haut commandant en second, le général Ousmane Kamara. L'entente est-elle parfaite entre lui et les autres officiers supérieurs? Si vous voyez que Je pose aujourd'hui- une question, oui, si vous oui ou voyez- non? Si vous voyez qu'aujourd'hui, les enquêtes, tout ce que nous entreprenons marche, c'est parce qu'il y a une entente. Non, je parle du cas de Bala Samoura, du cas de comment on appelle de Diawara du côté de Matam. Oui, mais Tout se passe-t-il très bien? non, mais ça c'est notre cuisine interne. C'est pas Non, mon mais problème. qu'est-ce que vous en savez? Oui, mais ça Oui va, ou c'est non, lui qui tout les- est parfait. C'est parfait, c'est lui qui les Bien, commande. bien. Allez-y. Peut-être Moussa. que, est-ce que si le chef de l'État, le président Alpha Condé, s'était déplacé aussi pour rendre visite à la famille de Chérif Diallo, en affirmant de façon solennelle, on va tout faire pour le retrouver, est-ce que la gendarmerie n'aurait pas pu aussi faire la lumière sur la disparition de notre collègue? Raison pour laquelle c'était devenu. D'ailleurs, c'est cette phrase qui nous a donné du pain sur la planche. Le général, depuis ce jour, il n'a pas fermé Parce les que le yeux. chef de l'État a affirmé dans la famille de l'âge Doura. C'est ce que j'ai que dit. la- Alors, si cela on va avait poser été la fait question pour- autrement. Oui ou non, vous avez manqué de vigilance et d'attention au cas On Chérif n'a pas Diallo. manqué de Chérif Diallo. Au cas Chérif on parle de Diallo, bien Chérif sûr. Chérif, on a mené les enquêtes de Chérif. On a retrouvé des objets où certaines personnes ont reconnu les objets de Chérif. Et à la dernière minute,
elles reviennent encore ces mêmes personnes pour dire que ça, c'est pas les objets de shérif. Ça fait tilt quelque part. Bien. Alors, on va donc passer à cet autre test, colonel Mohamed Alpha Barry, notre invité ce mercredi. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Bien. Ah, je pense que ça va être un exercice très compliqué pour lui. Il va nous dire ce qu'il pense des différentes personnalités dont on va projeter les photos à l'écran. Colonel Barry, donc pour la première fois, il va affronter cet exercice. Pour commencer avec vous, Moussa Moïse, on lui montre la photo d'une personnalité. Oui, d'une personnalité, Ousmane Gawal Diallo. Comment vous le définirez en 2 mots? C'est un frère, c'est un ami, on communique parfaitement. Il est bien. Bafoué. Bafoué, c'est un chef, c'est un contrôleur général. On est ensemble sur le terrain, même s'il dit des fois que je suis un homme de bureau. Et sur le terrain, il peut me commander, il n'y a pas de souci. Bien, allez-y Roby. Le général Baldé. C'est l'homme parfait qu'on cherche dans cette institution. L'homme parfait. Il est tout blanc. C'est l'homme Blanche-Neige. Blanche-Neige, Ouais. sage. Mais non, Aujourd'hui, quand même, la j'espère perfection que n'est vous pas me de ce donnez- monde là. j'espère que La vous me- perfection n'est pas de ce monde. Oui, mais Non, mais nul vous n'est verrez- infaillible. Le colonel. Nul n'est infaillible. Le colonel. Mais aujourd'hui, Le colonel. si on n'avait pas Général Baldé aujourd'hui, colonel. commandant de la gendarmerie n'aurait pas Col- été là où col- elle est colonel, aujourd'hui. colonel. Avec toutes ces bisbilles, Oui, mais- avec toutes ces pots de bananes qu'on lui jette. oui, mais colonel, Par colonel, exemple, c'est propre à toute la corporation. L'armée, si ça se passe comme ça, mais vous, le commandement en général à travers le monde, c'est comme ça, mais vous n'allez pas quand même nous dire qu'au haut commandement, c'est Alice au pays de merveilles. Bien. Non, mais Bien. il n'y a pas une institution qui souffre plus que la gendarmerie nationale. Eh ben. Mais si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, arrêtés matin, midi et soir, ligotés, Bien. c'est parce que Il nous reste plus qu'une minute. le général n'a pas Allez-y, une allez-y. Jeu de photos toujours. 2 photos. Kabele Kamara. Abdoul Kabele Kamara, le ministre Abdoul Kabele Kamara. Et puis, Si on pouvait le faire revenir au ministère de la Défense, moi ça allait me faire plaisir. je voulais dire Ben. Mohamed Ah oui. Diané. Mohamed Diané. Ah, et c'est l'actuel ministre de la Défense. Ah ben, donc ça veut dire que... Ah, mais il n'y a pas de souci, Eh il ben. est avec nous. Mais non, Alors, c'est grave ce que vous dites ce matin. Il n'y a rien de grave. Vous êtes plutôt favorable Non, en retour j'ai- de Abdoul non, Kabele. j'ai côtoyé le ministre Abdoul Kabele, Et contrairement Mohamed- au ministre Mohamed Diané, il est Voilà. fermé. Il est fermé. Oui, Bien. peut-être. Alors, il a deux questions. Je vais vous faire taper sous les doigts. Il n'y a pas de Deux souci. noms avant C'est de ce que je dis. clôturer. Bien. 2 noms Alors, avant de clôturer. oui, 2 noms. Lamine Girassi et Sidi Souleymane Diaye. Lamine Girassi, c'est un pote. Aujourd'hui, il est en train de faire Parfait tout aussi. pour la jeunesse. Il est parfait. Bien. Vraiment zéro faute. Bien. Alors- Sidi Souleymane Diaye, Le procureur. le procureur. Le procureur. Ah oui, c'est notre patron en matière judiciaire parce qu'il est tout le temps à notre disposition. Il est sans défaut aussi. Enfin, il n'y a pas un homme. Alors, Allez-y. le colonel Tchebro Kamara. Oui, Bien. c'est un camarade de promotion, je le connais très bien. Oui. Il est perspicace, il est vraiment honnête dans tout ce qu'il fait. Honnête, C'est quel type de gendarme, lui? Il est gendarme aussi, non? Oui, mais il est gendarme. Quels sont, C'est quelle un est gendarme. la ligne qui C'est fait un le gendarme distinguo entre soumis, vous? c'est un Mais gendarme. il est dans son unité, mais dans son unité, il travaille comme un gendarme. Il Et est qui gen- le il est un commande? gendarme Il relève soumis. de qui? Pardon, Il il relève- relève de la présidence. Il est un gendarme soumis ou pas? Soumis par rapport à qui? Non, par rapport Ça, à la hiérarchie. à la hiérarchie, au commandement. Ah, mais bien sûr, il est Bien. soumis. Alors cette question qui fâche, on va pas passer à côté. Oh, ça s'est raconté que vous avez été vu nuitamment chez Elad Selou Dalein Diallo. Vous avez l'occasion de répondre à tous ceux qui ont pensé que vous étiez ou que vous êtes de l'UFDG. Écoutez, dans mes propos, je n'aime pas parler le pronom personnel je. Je suis allergique à ça. C'est juste vous dire que Sékou Souapé, c'est un ex-militaire qui a raté sa carrière militaire et qui a vu que voilà un jeune colonel, plus jeune de la gendarmerie, qui est en train d'être propulsé vers l'avant. Il voulait juste m'éteindre pour atteindre le général Baldé. L'objectif, c'était pas moi. L'objectif, c'est pas moi. Et Sékou Souapé a d'autres derrière lui, nous le savons. Sékou Souapé a été propulsé pour taper sur moi. Il cherche juste à m'éteindre pour atteindre le général Baldé. Ils ne pourront pas. Bien. C'était colonel Mohamed Alpha Barry, officier chargé de communication de la gendarmerie. Merci mon colonel. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un Juste plaisir. Encore une Bien, phrase. ouais. Je vais tendre la main encore au président de la République. Je sais que le général Baldé ne le dira jamais dans ce monde, mais on a besoin de notre autonomie financière parce que ce que le gars-là a mis sur terre,
c'est vraiment quelque chose de grandiose. Il lui faut les moyens et les moyens lui manquent. Et je sais que lui, il le dira jamais vu sa sagesse. Qui est mieux placé que lui pour porter la voix de la gendarmerie et surtout les revendications qui sont celles de cette entité que colonel Mamadou Alpha Barry. Il était notre invité. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. La suite dans un instant.